Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une solution pour stocker vos bitcoins via un portefeuille matériel et ainsi sécuriser l'ensemble de vos transactions. Donc si jamais vous vous intéressez à l'univers des crypto-monnaies, que vous en détenez ou que vous en tradez, eh bien vous avez sûrement déjà été confronté à ce problème qui est lié à leur stockage. Dans cette situation, trois possibilités s'offrent alors à vous. Soit vous décidez de les stocker directement sur votre ordinateur en téléchargeant le portefeuille officiel de la crypto-monnaie choisie, soit vous décidez de les stocker sur des plateformes en ligne telles que Coinbase ou Coinmania, ou enfin vous pouvez décider de laisser transiter sur des plateformes d'échange et de trading telles que Kraken, Poloniex ou encore Bitrex. Cependant, dans ces trois types de situations, vous faites face à un problème d'insécurité puisque, en effet, si jamais votre ordinateur ou les différents sites que vous utilisez font face à tout simplement une attaque provenant de hackers, eh bien, il y a de fortes chances que vous perdiez l'intégralité de vos bitcoins. Si jamais, par exemple, vous décidez de les stocker sur votre ordinateur, eh bien, si jamais un individu parvient à avoir accès à votre clé privée qui va lui permettre de gérer votre stock de Bitcoin, et bien il va pouvoir les envoyer directement sur son adresse personnelle et vous les dérober. Le second problème également, c'est que votre portefeuille donc Bitcoin ou autre crypto-monnaie fonctionnant sur le principe de la blockchain est directement sauvegardé dans votre disque dur, et si vous oubliez de faire des mises à jour régulièrement sur un disque dur externe ou autre device, et bien si jamais votre disque dur venait à cramer ou tout simplement à ne plus fonctionner, vous allez perdre l'intégralité de vos crypto-monnaies et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Donc ça, c'est deux problèmes majeurs auxquels il convient de pallier pour pouvoir maximiser la sécurité de vos crypto-monnaies. Donc face à ça, il y a également les différents sites, donc plateformes qui vous proposent des services de stockage, donc comme par exemple Coinbase ou les plateformes de trading, qui font souvent l'objet d'attaques de hackers qui souhaitent récupérer les crypto-monnaies, le stock de crypto-monnaies des utilisateurs, tout simplement pour s'enrichir. Et il faut savoir notamment que les nombreuses mises à jour très régulières de ces différents sites sont notamment dues à ces attaques récurrentes. On a par exemple l'exemple le plus parlant qui est la société Bitfinex qui s'est fait dérober plus de 120 000 bitcoins par une attaque de hacker. Et ces 120 000 bitcoins qui n'appartenaient pas à la société mais qui appartenaient tout simplement à ses utilisateurs, eh bien, ont été dérobés et ceux-ci ont perdu énormément d'argent et ils ne pourront jamais les récupérer. Donc pour pallier à tous ces problèmes d'insécurité, il y a plusieurs sociétés, dont notamment Trésor, dont je voulais vous parler dans la vidéo, qui vous propose une alternative 100% fiable et dans laquelle c'est impossible, mais vraiment impossible qu'on vous dérobe vos bitcoins, hormis si vous le souhaitez. Je vais vous expliquer tout ça. Donc j'ai contacté la société pour connaître l'ensemble des fonctionnalités de leurs produits et ils ont décidé, comme j'allais réaliser une vidéo tout simplement sur leur entreprise, de m'envoyer un échantillon, donc le produit, je vous le mettrai en vidéo en vous montrant une image et les différentes fonctionnalités que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc ça se présente sous la forme d'une clé USB, c'est à peu près la même chose, qui va être alimentée par un câble USB et uniquement par un câble USB. Et ça, vous allez pouvoir vous dire, ouais, c'est une contrainte, c'est contraignant puisque pour réaliser des transactions, vous allez devoir l'avoir à proximité de votre ordinateur et à chaque fois, il vous faudra un port USB pour pouvoir gérer votre stock et votre porte-monnaie Bitcoin. Mais alors certes, c'est un inconvénient, mais c'est également un gage de sûreté, de sécurité, puisque tout simplement ça ne fonctionne pas par onde Wi-Fi ou Bluetooth, ce qui signifie qu'on ne peut pas hacker cet appareil de l'extérieur. C'est strictement impossible, et même si on a le contrôle de votre ordinateur, vous allez voir que si vous n'avez pas accès à l'écran de cet outil Trésor, eh bien vous ne pourrez jamais avoir accès à votre wallet personnel. Donc je vais me rendre directement sur mon portefeuille à moi. Donc il faudra, lorsque vous allez recevoir l'outil et donc la clé USB Trésor, vous connectez une première fois et là c'est très simple, il y a une étape préliminaire à effectuer, ça prend 2 minutes à synchroniser, hein, c'est vraiment très très simple. Il va tout d'abord dans un premier temps vous falloir télécharger l'extension sur Google Chrome ou sur le moteur de recherche que vous utilisez pour pouvoir avoir accès à votre wallet. Deuxièmement, ils vont vous demander d'établir un code PIN, donc à 4 chiffres, qui sera indispensable pour pouvoir vérifier vos transactions et pour pouvoir recevoir vos crypto-monnaies.
Et enfin, ils vont vous demander également de noter 24 mots. Donc ce sera des mots qui vont vous être donnés aléatoirement. Donc ça sera des mots communs en anglais. Ils vont vous renseigner également, ils vont vous donner également une petite fiche en papier comme ça où vous allez pouvoir renseigner tous ces mots. Et en gros, ces mots vont vous être indispensables pour réinitialiser votre Trésor Wallet et pour pouvoir redemander un mot de passe pour récupérer vos bitcoins si jamais vous oubliez votre code PIN. Donc ça c'est excessivement important, il faut noter dans l'intégralité les 24 mots pour pouvoir, si jamais vous avez un problème, récupérer l'intégralité de vos crypto-monnaies. Donc moi je me rends sur mon porte-monnaie à moi, hop, et vous voyez, moi j'ai plugué directement mon trésor, mon wallet trésor sur mon ordinateur et ils vont me demander un code PIN. Et donc c'est de cette fonctionnalité là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si votre ordinateur est infecté, eh bien ils ne vont pas pouvoir se connecter à votre appareil trésor, même s'ils connaissent le code PIN. Donc là par exemple moi j'ai le code PIN, mais si j'ai que accès à l'écran de mon ordinateur, eh bien je ne sais pas où sont localisés les chiffres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez effectuer une transaction ou vous allez recevoir une transaction ou vous connecter à votre compte, les chiffres vont apparaître dans le désordre à chaque fois sur votre écran, sur l'écran de votre Trésor Wallet. Donc ça veut dire qu'à chaque fois la position des chiffres va être différenciée et c'est impossible de prévoir où ils se situent. Donc c'est pour ça que en gros, chacun, si jamais quelqu'un veut tout simplement vous dérober vos bitcoins, il faudra qu'il ait accès non seulement à votre ordinateur, mais également à votre wallet Trésor. Donc moi j'enseigne mon code PIN en fonction des chiffres, de la position des chiffres qui me sont donnés sur l'écran de mon wallet Trésor. Voilà, et je me connecte. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez arriver sur une interface très épurée, voilà, comme ça, où vous allez pouvoir gérer l'intégralité du stock de vos crypto-monnaies. Alors il faut savoir que la clé USB Trésor va pouvoir prendre en compte 4 types de crypto-monnaies. Donc si vous rendez dans l'onglet en haut à gauche, là, dans Bitcoin Wallet, vous avez la possibilité de stocker des bitcoins, des dashcoins, des zcash et des ethereum. Donc c'est vraiment 4 crypto-monnaies qui sont assurées de perdurer dans le temps et c'est pour cette raison que la société a décidé de les attribuer à la clé USB et de les gérer. Il faut savoir également qu'il y a des mises à jour de l'outil qui sont réalisées fréquemment et du coup il y a certainement d'autres crypto-monnaies qui vont être ajoutées à ce portefeuille matériel. Donc là, c'est très simple, hein, pour envoyer ou recevoir vos transactions, ça fonctionne comme tout ce que vous avez pu voir auparavant, Coinbase ou les autres portefeuilles en ligne. Vous cliquez ici sur recevoir et vous aurez une adresse publique, hein, bien publique, que vous allez pouvoir renseigner pour obtenir vos bitcoins. Donc une fois que vous aurez cette adresse, vous allez pouvoir envoyer vos bitcoins sur votre clé USB Trésor et les stocker. Vous pouvez le faire pour toutes les crypto-monnaies qui vous sont proposées, bien évidemment. Et pour envoyer, c'est exactement la même chose. Vous renseignez l'adresse, le montant en bitcoin, ce que ça représente en dollars ou en fonction de la monnaie choisie. Vous pouvez bien évidemment configurer les paramètres de votre compte pour choisir la monnaie de référence, etc. pour envoyer des bitcoins. Donc ça, je ne vais pas vous montrer en vidéo, ça sert strictement à rien, ça fonctionne comme n'importe quelle transaction bitcoin, tout compte fait, et d'autant plus que ça prend du temps, plus de temps, parce que maintenant, comme le réseau bitcoin est saturé, les transactions prennent 1-2 heures, même quand vous payez des frais importants. Donc le temps que je reçoive ou que j'envoie des bitcoins, ça prendra beaucoup trop de temps. Vous avez également une fonction signer et vérifier pour tout simplement pour ajouter un degré de sécurité supplémentaire, signer, envoyer un message, une signature unique à chaque envoi, etc. pour renforcer encore la sécurité. Donc vous voyez, c'est bien évidemment le principe de cette application, de cet outil, c'est qu'on ne puisse pas vous voler vos bitcoins. Donc bien évidemment, tout est fait pour qu'il y ait des mesures sécuritaires les plus performantes possibles. Vous voyez, même si vous allez là dans mon onglet, donc moi je suis sur mon compte la Felgab, appareil connecté, vous voyez qu'ici, mon compte va se fermer automatiquement dans 7 minutes, toutes les 10 minutes il se ferme automatiquement. Donc c'est pour vous prouver à quel point ils sont vraiment axés sur la sécurité et que en gros si quelqu'un a accès à votre ordinateur et à votre clé USB Trésor, eh bien il dispose de 10 minutes pour faire l'ensemble des transactions ou alors il devra retaper le code PIN. Donc vous voyez, c'est vraiment tout est fait. En gros c'est un coffre-fort, c'est d'où le nom, hein, de l'application Trésor. Donc ici, je me rends sur mon compte, voilà, et vous allez pouvoir changer tout simplement l'étiquette donc le nom que vous allez attribuer à votre appareil. Vous allez également pouvoir changer le code PIN. Vous allez pouvoir choisir
la monnaie de référence. Vous avez également un compte clé publique, etc. Vous allez pouvoir gérer tout ça. Vous avez également d'autres trucs moins importants, comme changer l'interface, l'écran de votre outil, de votre clé USB Trésor. Donc là, vous pouvez choisir les différents fonds d'écran qui vous sont proposés. Et vous avez également dans l'onglet avancé plusieurs autres fonctionnalités dont vous allez pouvoir désactiver le code PIN, bon bien évidemment c'est pas conseillé, dont vous allez pouvoir également effacer l'appareil ou réinitialiser le mot de passe, et dans ce cas là vous allez avoir besoin de renseigner les 24 mots qui vous auront été donnés lors de votre première connexion, d'où l'importance de bien les avoir notés, puisque si vous les perdez, bah, vous êtes vraiment dans la merde si jamais vous avez un problème. Vous allez pouvoir également modifier les paramètres de l'application, donc comme je vous l'ai dit, les différentes monnaies, euros, il y a toutes les monnaies. Vous avez une URL du serveur Bitcore et changer les différentes crypto-monnaies que vous allez choisir pour les transactions. Voilà, tout simplement. Donc, cette société Trésor, il y en a une en France qui s'est développée de manière analogue. Il s'agit de Ledger Wallet qui fonctionne d'une façon similaire. Il faut savoir également que Trésor est affilié directement avec le site MyEtherWallet, hop, ici, ou lorsque vous avez votre compte MyEtherWallet, donc si jamais vous avez des crypto-monnaies ici, lorsque vous souhaitez accéder à un portefeuille, eh bien vous voyez ici qu'il y a l'onglet Trésor et que vous allez pouvoir vous connecter directement via cet outil et ne plus avoir besoin de renseigner une clé privée ou un autre moyen de connexion. Et vous avez également son concurrent, le Ledger Nano S, qui est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est une sorte de clé USB également qui fonctionne de la même manière que l'outil Trésor. Donc là, vous voyez que c'est démocratisé, que cette entreprise a quand même un peu de popularité et qu'elle fonctionne directement affiliée avec MyEtherWallet. Du coup, il y a des avantages, il y a de réels avantages à tout simplement détenir un tel outil. Donc moi par contre je vous recommande d'acheter cet outil si jamais vous disposez d'un stock de crypto-monnaies conséquent. Ça ne sert strictement à rien d'acheter ce type d'outil si vous avez 200-300 euros en stock de crypto-monnaies. Si vous les perdez, c'est quand même 200-300 euros certes, mais il faut savoir que cet outil coûte quand même 90 euros sans compter les frais de port. Bon certes, même si vous pouvez le payer en bitcoin ou autre crypto-monnaie, ça change pas grand chose, ça représente quand même une centaine d'euros quoi. Donc c'est vraiment pour les individus qui sont riscophobes tout d'abord et qui cherchent vraiment qui croient dans la crypto-monnaie, qui vont faire des investissements à long terme et qui ne font pas confiance aux différentes plateformes qui vous garantissent tout simplement la sécurité de vos clés privées. C'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui est fondamental maintenant, puisque avec la démocratisation et la popularité des crypto-monnaies, il y a de plus en plus de hackers qui s'intéressent tout simplement aux crypto-monnaies et qui développent des ransomware, donc ils vont crypter toutes vos informations, vous dérober vos crypto-monnaies si jamais vous en détenez et vous demandez en plus de ça une rançon en bitcoin. Donc vous voyez, ça se développe vraiment de plus en plus, d'autant plus que le cours des crypto-monnaies ne cesse d'exploser avec un marché dont la capitalisation ne cesse de croître. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va devenir indispensable à mon avis dans les prochaines années à venir, mais c'est vraiment pour les individus qui peuvent se permettre de s'acheter un tel produit et qui croient dans la crypto-monnaie, qui vont réaliser des investissements de long terme. Si vous cherchez simplement à trader à court terme vos crypto-monnaies et à les revendre et directement les renvoyer sur votre compte bancaire, c'est pas quelque chose qui vous est indispensable. Mais si comme moi, vous allez stocker vos crypto-monnaies sur le long terme, sur 4-5 ans, eh bien c'est vraiment, vraiment indispensable de se procurer un de ces outils maintenant, que ce soit celui-ci ou un autre, donc Ledger Nano S, qui est une entreprise française. Vous allez pouvoir choisir l'un des deux. Moi j'ai choisi celui-ci tout simplement parce que ils m'ont envoyé ce produit. Ils m'ont envoyé ce produit pour tester les fonctionnalités et en faire une vidéo. C'est pour ça que je vous l'ai fait sur celui-ci, mais à vous également d'aller voir les autres fonctionnalités. Il faut savoir que aux États-Unis, c'est cet outil-là qui détient le monopole. Et sur tous les avis que j'ai pu lire des utilisateurs, j'ai jamais vu aucun commentaire négatif, comme quoi ça ne fonctionnait pas, etc. Bon, bien évidemment, le principal désavantage, c'est que si vous perdez l'outil, ça peut devenir un problème. Néanmoins, vous pouvez contacter la société Trésor, et si vous avez toujours les 24 mots que vous avez écrits dès le début et qui sont directement reliés à votre appareil, eh bien, ils vont pouvoir vous débloquer votre compte, donc vos crypto-monnaies ne seront jamais
perdu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je l'ai réalisée notamment parce que beaucoup de monde m'ont demandé tout simplement s'il existait une alternative pour sécuriser à 100% ces crypto-monnaies. Et donc voilà, je pense que je vous ai donné une réponse dans cette vidéo, même si ça nécessite un investissement, hein, bien évidemment. Là, c'est paradoxal, mais pour gagner de l'argent et pour sécuriser votre argent, il va falloir payer. Bon, c'est un peu à l'image des banques, hein, vous payez un service, sauf que là, vous êtes vous-même, vous allez vous-même pouvoir gérer par vous-même, sans intermédiaire, vos crypto-monnaies. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager et à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.